Hello les guys, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou plutôt, que dis-je, pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques petits conseils pour avoir une bonne estime de vous. Alors je vous explique un petit peu comment le sujet m'est arrivé. Dans le fond, c'est parce que dernièrement, je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines de ça, j'ai fait un sondage sur ma chaîne pour savoir un petit peu, pour prendre un peu la température, savoir quels étaient les sujets dont vous aimeriez que je parle. Et j'ai mis la motivation, les relations ou autres, et vous avez été comme la majorité à choisir la motivation. J'estime que l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça, ça rentre dans le cadre de la motivation, parce que effectivement, avoir une bonne estime de soi, ça te permet d'être motivé, ça te permet d'avoir une bonne confiance en tes capacités, qui vont te permettre de poser des actes, qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et on est là pour ça, on est here to thrive, so voilà. Donc, je vais aussi vous expliquer un petit peu, on va d'abord commencer par expliquer qu'est-ce qu'est l'estime de soi, puis ensuite de ça, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir améliorer votre estime de vous-même. Donc déjà, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est vraiment un concept qui renvoie en fait à l'évaluation qu'on fait de soi-même. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le degré d'appréciation, de respect, de confiance que tu éprouves envers toi-même. En d'autres termes, ça veut dire c'est l'estime de toi, ça correspond vraiment à la valeur que tu te donnes, à la façon dont tu te perçois, à la façon dont tu te juges. C'est un petit peu ça. Donc il faut savoir que l'estime de soi, ça a un impact en fait significatif sur ta vie, sur ton bien-être, ça, sur ta capacité aussi à réaliser tes objectifs. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir une bonne estime de toi, une bonne estime de soi, parce que ça peut t'aider à avoir confiance en tes capacités, à prendre des bonnes décisions, à gérer des situations assez compliquées et à maintenir aussi une bonne santé mentale et physique. Donc c'est très important d'avoir une bonne estime de soi. Et inversement, si tu n'as pas une bonne estime de toi, si ton estime de toi de soi est assez faible, tu peux douter de tes capacités, tu peux douter de toi, tu auras une mauvaise image de toi, tu vas être beaucoup préoccupé par l'opinion que les autres ont sur toi, tu vas même des fois prendre des comportements à risque parce que tu vas te sentir comme I don't deserve it, tu sais, je mérite pas, je suis pas assez bien pour, alors tu auras des comportements à risque, tu vas même peut-être parfois souffrir d'anxiété, voire de dépression, c'est pas du tout ce qu'on veut, mais voilà, donc c'est vraiment très important d'avoir une bonne estime de soi. Et il faut savoir aussi que l'estime de soi, c'est influencé aussi par plusieurs facteurs. Des fois, c'est parce que tu as eu des mauvaises expériences par le passé qui ont fait que aujourd'hui tu te déprécies. Tu as aussi un environnement qui est toxique, un environnement social où on te fait pas comprendre que tu as de la valeur. C'est aussi des fois ta personnalité, tu es peut-être un peu plus pessimiste qu'optimiste. Et c'est vraiment tout ça qui influence aussi l'estime de soi. Toutefois, faut pas non plus être fataliste. Tu peux t'améliorer, tu peux adopter des comportements, avoir des pensées positives. Tu peux travailler en fait sur ton estime de soi, ce qui va faire en fait que tu vas pouvoir l'améliorer. Et je suis là pour ça. Donc, comme je te disais, je suis là vraiment pour te donner quelques petits conseils pour avoir une meilleure estime de toi. Donc, le premier conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est que il faut savoir que personne n'est parfait. C'est la perfection, on dit souvent qu'elle n'est pas de ce monde. Donc, c'est important aussi d'accepter tes imperfections, d'accepter les erreurs que tu as faites par le passé, d'accepter tes défauts, parce qu'à la fin de la journée, il n'y a personne qui sera parfait. On va toujours avoir des erreurs, on va toujours faire des erreurs, on va toujours être des personnes imparfaites. À la fin de nos vies, il n'y a personne qui aura atteint la perfection. La perfection, c'est juste Dieu qui est parfait. Ici, là, on est tous là pour s'améliorer, pour essayer de. Donc voilà, personne n'est parfait, donc c'est pas la peine de te mettre une charge supplémentaire sur les épaules. Par contre, effectivement, comme on le dit, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique, donc il faut quand même chercher des opportunités pour t'améliorer. Faut pas non plus dwell dans tes défauts en disant oui, mais c'est parce que je suis comme ça, acceptez-moi tel que je suis. Essaie toi-même de t'améliorer, c'est toujours bon pour une bonne estime de soi. Deuxième chose, c'est très important aussi de se traiter avec bienveillance, de s'encourager plutôt que de se parler négativement en disant ah je suis bête, ah mais pourquoi j'ai fait ça, je suis pas intelligent, ah mais je suis trop moche, je suis laide et tout ça. Parlez-vous avec bienveillance, encouragez-vous plutôt parce que de toute façon comme on dit de toute façon le cerveau là il y a l'inconscient qui enregistre à peu près tout ce que tu dis. Donc si tu te parles souvent en disant que ouais t'es bête, ouais tu vaux rien etc. Si tu te je sais pas tu te parles vraiment
sens négativement, ben, ça va s'enregistrer dans ton subconscient. Puis si un jour, demain matin, tu te lèves et puis que tu te sens vraiment que tu peux rien faire, tu te sens vraiment down, là, des fois aussi c'est parce que toi-même tu te parles mal. Donc essaie de te traiter avec bienveillance. T'as fait une erreur, ah ben là sur le coup, j'ai pas agi comme il faut. Ah ben là sur le coup, j'ai pas été très fut-fut. Ah ben là pour le coup, j'ai pas été très allumé. Tu sais, mais ne pas dire je suis bête, je vaux rien, oh là là, tu sais, il faut pas se parler négativement, c'est pas bon. Troisième chose, prendre soin de son corps et de son apparence. Tu sais, faire de l'exercice physique, on le dira jamais assez, c'est important, avoir une bonne alimentation, équilibrée, dormir comme il faut, les heures qu'il faut. Tout ça, ça contribue aussi à ta santé mentale et à ta santé physique. Puis si tu veux avoir une bonne estime de toi, là, si tu veux avoir une belle image de toi, si tu veux sortir dans la rue et sentir que tu slays, parce que tu sais, tu le sais toi-même, quand tu vas chez la coiffeuse et que tu reviens, tu te sens fraîche. Quand tu vas faire tes ongles, ta manicure, là, tu veux la montrer à tout le monde, tu commences à parler avec les doigts, les mains et tout ça pour qu'on voit que tu as fait tes ongles. Quand tu vas chez l'esthéticienne et qu'elle te fait ton épilation, quand tu sors là, tu te sens fraîche, tu te sens on fleek. Donc prends soin de toi, surtout quand tu es une femme, c'est très important. On a toujours dit, hein, l'apparence, la femme là, c'est aussi l'apparence là. Même si t'es pas Miss Monde, on s'en fout, mais au moins prends soin de toi, sois jolie, prends soin de ta coiffure, prends soin de tes vêtements, prends soin de ta manicure, etc. Prends soin de toi. Voilà, ça te permet aussi de te sentir bien, ne serait-ce que pour toi-même. Puis quand tu sors dans la rue, là, t'as confiance en toi. Tu sais que, ouais, là, aujourd'hui, là, je slay. Là, aujourd'hui, là, je suis un flic. Donc, c'est pour toi. Donc, quatrième conseil, et aussi il est important de se fixer des objectifs qui sont réalisables. Et en fait, quand tu vas te fixer des objectifs qui sont réalisables, là, il y a il y a un concept qui s'appelle SMART, là, des objectifs, tu sais, qui soient réalisables, mesurables, etc. Là, je me rappelle plus de tout l'acronyme, de tout ce que ça veut dire. Mais le fait de te fixer des objectifs comme ça et de, à chaque fois, tu sais, d'avoir des petites réussites régulières, bah, ça va te renforcer en toi-même, ça va renforcer ta confiance en tes capacités, ta confiance en toi, et tu vas être, tu sais, tu auras une meilleure estime de toi, une meilleure image de toi en fait, parce que tu vas te dire, ben je suis capable, là, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait des choses même pires que ça, c'est possible que je puisse réussir, c'est possible que je puisse y arriver. Donc aie toujours quelques objectifs, parce que de toute façon dans la vie, si jamais tu t'as pas d'objectif, tu vis pas, mon ami. Si tu t'as pas d'objectif, ben je sais pas comment tu fais là, c'est quoi qui te drain, c'est quoi qui te fait que tu te lèves le matin, si t'as pas d'objectif. Si t'es juste là comme ça, tu vis comme tout le monde, le vent va là-bas, le vent souffle à l'ouest, tu t'en vas à l'ouest, le vent souffle à l'est, tu t'en vas. Enfin, tu sais, et des objectifs, puis pour toi, comme ça tu vas te progresser, puis en même temps, ben, tu vas avoir une meilleure estime de toi. Cinquième chose, faut pas avoir peur. Tu sais, faut confronter ses peurs en fait. Faut confronter ses peurs, faut les affronter, faut les surmonter. Ça va te permettre aussi, comme je te dis, de renforcer ton estime de toi. Parce que souvent, des fois, on a peur, c'est parce qu'il y a des gens qui t'ont expliqué des choses, qui t'ont dit que si tu sors dans la nuit noire, tu vas rencontrer un vampire noir dans une forêt noire. Tu vas marcher sur un caillou noir avec une fourmi noire. Que des choses, tu sais, des films d'horreur, tout ça pour te faire peur, pour que toi-même tu n'y arrives pas. Tu sais, mais après les gens aussi, il y en a qui sont pas non plus mal intentionnés, il y a des personnes qui te le disent parce que bon, eux-mêmes ils ont vécu une chose pareille, ou alors ils ont peur que toi-même tu vives la même chose, ou peu importe, mais à la fin de la journée, si tu sais que, tu sais, c'est pas, on te dit pas d'aller sauter d'un bâtiment là de 8 étages, des trucs comme ça, là, on te demande pas d'aller mettre fin à tes jours là, excuse-moi, si tu sais que c'est vraiment un risque calculé, quelque chose que tu peux faire sans mettre ta vie en danger, bah fais-le et puis affronte ta peur là, tu sais, tu vas pas mourir là. Si tu sais que tu vas pas mourir, bah, et que ça va pas non plus affecter ton intégrité physique et mentale, et puis que c'est une étape que tu dois faire, que tu dois surmonter pour pouvoir atteindre ton objectif, bah fais-le. Voilà, fais-le, puis c'est tout. Puis en même temps, tu vas voir que quand tu l'auras fait, bon, ce sera pas, ça va te sembler comme, ben, finalement, c'était pas si compliqué que ça, au fait. Tu sais, c'est comme quand on était à l'université, là, ben, en tout cas, moi, je raconte juste une petite anecdote comme ça. Quand on était à l'université, des fois, on te disait, oh là là, le cours, là, oh là là, BFI 10-10, oh là là, c'est compliqué, BFI 10-10, oh là là, t'inquiète pas, le prof, en plus, oh waouh, il est compliqué, et tout ça, il donne des mauvaises notes et tout, blablabla, c'est un cours dur, c'est difficile et tout, en plus, même les examens, oh là là, moi, j'ai même pas bien réussi, blablabla. Puis toi, même quand tu le fais, t'arrives et tout, puis finalement, c'est même pas compliqué, c'était même pas compliqué, c'est même pas, le prof, il est sympa, il t'aime bien, t'as des bonnes notes. À la fin, tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on m'a raconté? N'importe quoi. Enfin bref, toi-même tu comprends. Toi-même tu sais.
Sixième conseil, il faut aussi se féliciter pour les accomplissements qu'on a eus, pour les réussites qu'on a eues. Il faut vraiment prendre le temps quand même de les célébrer parce que des fois tu viens de loin, tu sais, t'as parcouru du chemin, tu t'es lancé, t'as marché, t'as affronté tes peurs, t'as vraiment posé tous les actes qu'il faut et en plus toi tu t'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche ni une cuillère en argent, tu t'es vraiment battu dans la vie, puis tu y arrives, ben, prends le temps aussi de célébrer tes réussites là, prends le temps de te dire que hey, j'ai réussi ça, j'ai après mon diplôme, tu sais, je vais peut-être aller me faire un voyage à Cancun, je vais peut-être aller faire un voyage en Tanzanie, je vais peut-être aller faire un voyage je ne sais où, peu importe là où tu veux, mais voilà, prends le temps quand même de célébrer tes accomplissements, ça va te permettre vraiment de renforcer ton estime de soi, tu seras fier de toi, tu seras fier de tes accomplissements, puis tu auras une belle image de toi, et c'est ce qu'on veut. Septième chose, très important aussi de s'entourer de personnes positives. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on comment dire, qu'on côtoie dans la vie. Donc c'est important aussi de s'entourer de personnes qui sont là, qui sont positives, qui vont t'encourager quand tu leur parles d'un projet, qui vont dire vas-y, on a confiance en toi, tu vas y arriver, ça va être peut-être dur, mais te décourage pas. C'est important de se faire, comment dire, d'avoir des gens aussi, d'avoir un groupe, un réseau de soutien, des gens qui sont là pour te mettre aussi le carburant, parce que des fois, tu sais, des fois ça a la motivation interne là, des fois ça affaiblit, des fois tu passes par des moments de turbulence où tu te dis, est-ce que tu te remets en question, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ce que je fais c'est vraiment ça et tout. Et quand tu as un réseau comme ça de personnes qui sont là, de proches, d'amis, de famille, qui sont là autour de toi, qui te disent non mais t'inquiète pas, ça va y aller, vas-y, c'est sûr que dans la vie, le chemin n'est pas toujours linéaire, là il y a toujours des up and down, mais vas-y, fonce, continue, ben ça te permet, tu sais, ça te draine à l'intérieur, là tu sais que yes, je vais y arriver, yes, je peux compter sur des gens qui sont positifs, qui m'encouragent, etc. Donc ça c'est aussi très important, c'est d'avoir un bon réseau de personnes qui te soutiennent. Donc là, ensuite de ça, c'est la huitième chose, le huitième conseil, c'est aussi de pratiquer la reconnaissance, d'être reconnaissant pour ce que tu as. Moi, à chaque fois que je me lève, je suis chrétienne. Peut-être que toi, tu ne l'es pas, mais ça, c'est pas un problème. Moi, quand je me lève, je dis toujours merci au Seigneur, je dis toujours merci à Dieu parce que je me dis, ben, attends, je suis en vie, je suis en santé, j'ai mes 2 pieds qui fonctionnent, j'ai mes 2 bras qui fonctionnent, j'ai ma tête aussi qui fonctionne. Et franchement, je remercie. Donc, ben oui, parce que tu sais, t'as pas mérité là. Tu sais, des fois, on dit, ouais, mais c'est parce que j'ai bien mangé. Ouais, mais parce que en fait, moi je fais du sport aussi tous les jours là, c'est normal, hein. Non, 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 c'est pas normal en fait. C'est pas normal en fait. C'est juste la grâce, c'est la grâce. Peut-être tu appelais ça la chance, peu importe. Whatever you want. C'est peut-être l'univers si tu crois pas en Dieu, c'est la nature, c'est ce que tu veux. Mais remercie en fait, parce que tu sais, Dieu peut décider que demain c'est terminé. Puis si t'es en vie, ben, dis merci, c'est tout. Remercie pour les choses que tu as, remercie pour les choses que tu as dans ta vie, les bonnes choses. Remercie le Seigneur, remercie la nature, remercie Dieu, whatever you want. Sois reconnaissant, ça va te permettre aussi de, tu sais, ça va te renforcer ton estime de toi, tu seras content, ça va chasser les pensées négatives et tout qui sont là des fois qui t'embrument l'esprit, ça va te permettre de te sentir plus apaisé, relief, soulagé. Le dernier conseil que j'avais à te donner, c'est aussi d'apprendre de nouvelles compétences. Ça apprend parce que quand tu apprends, tu développes de nouvelles compétences, tu développes tu emmagasines de nouvelles connaissances et ça aussi, ça te permet en fait de développer tes aptitudes, tes habiletés et donc ça te permet aussi de renforcer ta confiance en toi, ton estime de toi. Donc ça, c'est important. De toute façon, la vie, c'est aussi un apprentissage, hein. On va jamais tout savoir. Le monde, il y aura toujours des mystères, des choses qu'on ne saura pas, malgré le fait qu'il y a plein de chercheurs, il y a plein d'universités, d'instituts, etc., de personnes qui font des fouilles archéologiques, etc., et patati et patata. Il y aura toujours du mystère, il y aura toujours du mystère, des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'explique pas. Alors apprends, la vie c'est ça, c'est de l'apprentissage, tu vas jamais tout savoir, mais au moins tu vas savoir des choses. Tu pourras peut-être être spécialiste dans quelque chose et quand tu es spécialiste, bah, tu sais, tu es un expert, bah, on peut pas venir te l'enlever. Tu sais, l'expérience là, ça s'enlève pas. Donc plus tu vas acquérir d'expérience, plus tu vas apprendre, plus tu auras de compétences, plus tu auras de confiance. C'est ça, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça termine un petit peu le podcast dont je voulais vous parler aujourd'hui sur l'estime de soi, des conseils que j'avais envie de vous donner. Dites-moi vous en commentaire si jamais vous avez un autre conseil que vous avez envie de partager aux autres au niveau de l'estime de soi, comment vous faites dans votre vie de tous les jours pour développer votre estime de vous-même. Et ça complète un petit peu le podcast. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez et on se retrouve pour un prochain
prochain podcast. Bye!